Je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de voir l'introduction de notre thème. Êtes-vous vraiment né des nouveaux d'eau et d'esprit? Concernant l'introduction, nous avions vu premièrement que nous devions naître d'eau et d'esprit. Parce que c'est ce que Jésus nous témoigne par son baptême et par sa mort. La deuxième partie ici nous montre que le baptême de Jésus-Christ est le symbole du salut. Jésus est passé par les eaux et il a pris le péché de l'humanité et c'est à cause de ce péché qu'il a pris par le baptême qu'il a été jugé à la croix. Alors aujourd'hui, au regard de ce que Jésus a fait, nous aussi, nous avons besoin de devenir des travailleurs de Dieu, des colmateurs de brèches. Ici, notons que nous vivons une époque proche de la fin du monde. C'est le temps où tous les péchés des hommes sont sans frein, dans l'attente du jugement de la justice des dieux. Notons que les scientifiques dévoilent la synthèse génétique avec Darwin, par exemple, et la plupart des gens sont prêts à accepter que des humains soient reproduits de façon génétique. Ici, ce scientifique dit que l'homme vient d'une combinaison génétique qui existait préalablement, alors que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Ici, nous sommes en train de construire une autre tour de Babel par cette incompréhension de la bonne nouvelle. Quand les gens avaient essayé de la faire la première fois, Dieu les a dispersés à travers le monde en confondant leurs langues. Maintenant, sans la miséricorde de Dieu, les tribulations et le jugement vont se déverser sur toutes les âmes perdues qui ne sont pas nées de nouveau. C'est pour cela que nous prions chaque fois, afin que les humains naissent de nouveau d'eau et d'esprit. Il est écrit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Nous pouvons le voir en Jean 8, le verset 31 et 32. Alors faisons ensemble le travail de Dieu pour sauver les âmes qui existent sur cette terre en prêchant l'évangile de l'eau et du sang. J'espère sincèrement que le véritable évangile éclairera notre travail et le fortifiera. Pour que nous nous consacrions à colmater, à associer les brèches de la foi avec les paroles de la vérité. C'est en ce sens-là que Ésaïe 58, le verset 12 nous dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ici, Ésaïe nous encourage à pouvoir travailler pour Dieu et à pouvoir réparer les brèches. Si le baptême de Jésus n'existe pas, sa croix n'aura aucune signification pour nous. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur son baptême. Notre intention est de pouvoir donner à chacun de mieux comprendre la parole de Dieu. Ici, nous tenons à répéter que il faut que l'évangile d'eau et d'esprit soit prêché. Il faut que l'évangile d'eau et d'esprit soit répété
jusqu'à ce que les hommes arrivent à posséder cette bénédiction en Jésus. Nous souhaitons vivement que vous croyiez tous à l'évangile du baptême de Jésus, à l'évangile du sang de Jésus versé à la croix pour être sauvés des péchés. Aujourd'hui, c'est cette dernière partie de l'introduction que nous voyons. Acceptons de colmater les brèches, acceptons de pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, afin que les hommes soient pleinement équipés. Jésus, en se faisant baptiser, il a pris sur lui nos péchés. Alors, parce qu'il a pris sur lui nos péchés, il devait obligatoirement passer par la croix et il a accepté de passer par la croix afin que nous soyons totalement libres. Et c'est cela qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Alors, sachons, hommes, que Jésus a déjà tout payé pour nous. C'est à nous de le reconnaître. C'est ceux qui reconnaissent que Jésus a déjà tout payé pour eux qui sont appelés chrétiens et qui font partie des enfants de Dieu. Mais je voudrais que l'humanité dans son entièreté reconnaisse que Jésus a déjà tout payé. Ce matin, c'est cette pensée-là que je voudrais partager avec vous. Essayons de travailler pour Dieu en essayant de réparer ce qu'il y a à réparer pour que le salut soit accessible aux hommes et que les âmes soient davantage sauvées. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit au jour. Que Dieu ouvre vraiment nos yeux afin que nous puissions voir tout ce qui nous entoure, tout ce qui le permet, qui est simple, afin que notre vie soit davantage épanouie en lui. C'était le couple Kei, que Dieu vous bénisse. Amen.